j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre. Bon, enfin, pas trop quand même, hein, Oui. avec modération. Le grand Jacques, qui pouvait tout se permettre, évidemment, le grand Jacques, qui pouvait tout chanter. Mais oui. Les vraies voix sur Sud Radio, avec Daniel Gilbert, Yael Mellul, Luc-Éric Krief, Manu et Marine. Oh, ça va bien ensemble, Manu et Marine. Hein. On va les marier. Bande dessinée, presque. Ça fait bande dessinée, oui, absolument. Notre débat à 4 jours du Nouvel An, la question des ravages de l'alcool se pose comme chaque année, notamment sur les routes, hein, puisque vous le savez, chaque année pour le Nouvel An, malheureusement, il y a des morts. L'État a décidé de ne pas soutenir une opération qui s'appelle le mois sans alcool, comme c'est pourtant le cas pour le mois sans tabac, qui fonctionne plutôt bien. Alors question, faut-il un mois sans alcool en janvier? Les associations vont le faire, sans l'aide de l'État. Êtes-vous prêt à relever le défi? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Marine. Pour l'instant, c'est plutôt non. Hein. Ils veulent pas. Ils sont pas très chauds pour le mois sans alcool. Les internautes. Et Ça donne quoi? Ça donne 77% de non. Ah Bon, oui, c'est énorme. C'est oui. énorme. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Allez. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Yves Legrand, bonsoir. Bonsoir. Président du syndicat des cavistes professionnels et vignerons. Oui, vignerons à Issy-les-Moulineaux. Saviez-vous qu'on faisait du vin à Issy-les-Moulineaux, les amis? Pas du tout. Hein? Ah non. Eh ben voilà, en région parisienne, on À fait du vin Montmartre, je aujourd'hui. savais qu'il y avait des Oui, vignes. à Montmartre, on dirait du vinaigre. Vous l'avez Oui, goûté oui. déjà? Oui, parce que j'étais à Marraine une année Ah en oui. 1912. Ben, ils s'en souviennent. C'était la piquette. Ils s'en souviennent. L'année du Titanic. ça. Ouais, l'année du Titanic. Oui. Il y a 200 parcelles de vignes en Ile-de-France. 200 parcelles de vignes. Ah oui, qui quand fait à même. peu Mais près- c'est quoi comme cépage alors Il y a plein de cépages. Ah bon sont des associations ou des municipalités. C'est intéressant. Et comme c'est un vignoble français qui est tout petit, il y a déjà 2 syndicats. Ah bon? Et donc Oui. il y a du blanc, du rouge, Du blanc, enfin, il y a oui. du rouge, il y a Du rosé. pétillant, Ah bon, il y a du mousseux aussi. il y a oui. il y a du rosé. C'est assez intéressant. C'est un renouveau culturel. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'en plus, avec le réchauffement climatique, on peut se dire que les vignes vont remonter de plus en plus et qu'on fera peut-être du Bordeaux demain, je ne sais pas, en Bordeaux Ile-de-France. au hasard, Au hasard, Bordeaux. Au hasard. Ah, oui, oui, comme d'habitude. Bordeaux, toujours au hasard. Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière, est également avec nous au téléphone. Bonsoir Anne Lavaux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tiens, les vraies voix, vous buvez pour le Nouvel An les uns les autres, je ne sais pas, Luc J'ai Éric, commencé. Non, je ne bois pas. Pas plus que je mangeais de foie gras. Je ne bois pas pour le Nouvel An. Ah, vous ne buvez Voilà. pas non plus. Ben, Qu'est-ce que vous êtes triste. Je sais. Il est sain, il est tristesse. sain. Il est pas triste, il est sain. Il est sain. Oh là là. Il est Moi, je sportif, voudrais il est pas être sain. une femme et mariée avec vous. Hein. Faut que je vous le Écoutez, dise franchement, moi, mon épouse, depuis 30 ans, sincèrement, elle vous se plaint supporte. pas. Voilà. Ah bon, d'accord. Ce que je ne qu'il fais croit, pas à c'est table, ce je qu'il le fais croit. peut-être ailleurs. Ah oui, Elle non, mais picole pour peut-être. vous supporter. Ouais, ça peut-être. Mais en cachette alors. En cachette. Oui, voilà. Yael, un petit coup Oui, de. oui, non un petit, mais un tout petit. Moi, je bois très peu, Oui, avec parcimonie. oui. Mes plaisirs. C'est une question avec- d'argent? C'est pas une question d'argent, Ah, c'est parce mais que j'ai... elle a des problèmes de fric, hein, Ben, ça c'est évidemment, sûr. bien sûr. Oui. Mais est-ce que vous Ah bah, prenez ça va, plaisir Attention. Prenez-vous Donc, plaisir oui. à boire quand Et même. je prends beaucoup de plaisir parce que je bois très peu. Donc quand je le fais, voilà, je déguste. Bon, et Voilà. Yael boit un petit peu. Est-ce que du côté de chez vous, c'est Du côté pareil de ou chez pas? moi, Chez Daniel, non Moi, non. Moi, j'ai jamais bu d'alcool. Ah bon, jamais? Jamais. Jamais, Sauf jamais. Une fois. Sauf une fois pour une inauguration d'un salon à Cholet. Pas pour les petits À Cholet, Avec Oui. Valérie Pas pour, non, pas du tout. Pas pour les Giscard petits mouchoirs. d'Estaing. Non, pas pour les petits mouchoirs, mais pour le fromage de chèvre. Alors, je picorais. Moi, j'aime bien le fromage de chèvre. Oui. Et puis à un moment donné, ça. Mais comme il n'y avait pas d'eau, je buvais pas. Ouais. Ils avaient mis des verres de vin. Bah, Alors ça collait. Mais j'ai cru que j'allais étouffer. Ah, dis donc, je me suis fait un canon de vin comme ça, cul sec. Ah oui. Et c'était après, la vous seule êtes- fois. Ah, c'est la seule fois de ma vie. Incroyable. Et après, vous étiez Non, vous l'avez ivre-mort. bu cul Non. sec. Cul sec, oui. Ouais, enfin, je veux dire, d'un seul coup, pour dégager ce fromage qui m'empêchait de respirer. Ah bah oui, ça vous a sauvé la vie. D'accord. Oui. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour l'orage des Belges? Je sais pas. Ah, le roi des Mais Belges, moi, je j'ai sais pas mon ce qu'il faudrait qu'il euphorisant. boive, hein, mais... On n'a pas besoin de boire pour avoir un euphorisant. Moi, j'ai mon euphorisant à l'intérieur de moi-même. Bon, on commence peut-être notre débat, chers amis. Il vaut mieux tard que jamais. Anne Lavaux, 87% des Français vont boire pour le Nouvel An. Est-ce que ça vous inquiète?
Alors, en tout cas, votre plateau n'est pas représentatif des Français. Non, c'est vrai. Vous avez raison. On a presque 9 Français sur 10 qui nous disent que le soir du réveillon, ils vont consommer de l'alcool, et pas qu'un tout petit peu, avec parcimonie, puisque la moyenne, ça va être 4 verres. Donc, ça veut dire que la parcimonie va être vraiment très généreuse. Ah ben là, on dépasse largement les 0,2 ou les 0,5 grammes, quoi, par litre. On est largement au-dessus avec les 4 verres. Alors, vous nous demandez si ça nous inquiète. Alors, avec l'association Assurance Prévention et l'association Prévention Routière, ça fait 10 ans qu'on mène une étude et qu'on mène campagne, non seulement au moment du réveillon, mais on va en reparler tout à l'heure. Tous les samedis. Pas au 31, on fait ça tous les samedis. Mais au moment du réveillon, pourquoi on fait une grosse campagne? C'est parce que justement 90% des Français se sentent concernés par ce sujet et que pour nous c'est important de faire passer les messages, et merci en tout cas de m'accueillir ce soir pour faire passer ce message. Dites-moi Anne Lavaux, je le disais tout à l'heure, chaque nouvel an il y a des morts sur les routes à cause de ça. Alors, au début des années 2000, il y avait à peu près 40 tués sur les routes au moment du week-end qui englobait le réveillon, donc les jours fériés. L'année dernière, on avait 17 tués. Donc 17 tués, c'est 17 tués de trop en cette période de fête. Mais on voit bien qu'il y a quand même une diminution. Et comme ça fait 10 ans qu'avec Assurance Prévention, on mène cette enquête, on a maintenant, sur une échelle de 10 ans, une évaluation de justement ces bonnes pratiques qu'on diffuse et qu'on essaye d'installer, et on voit que ça progresse. Donc pour nous, c'est vraiment positif de voir que le fait de désigner un SAM, vous savez, le SAM c'est celui qui conduit et qui boit pas. Oui, absolument, oui. Voilà, vous le connaissez. En Belgique, on appelle ça le bob. Oui, Bob et Bobette. En Belgique, c'est le bob, exactement. Non, mais je dis ça parce que Marine, qui est à côté de nous, qui est avec nous, et vous la voyez peut-être sur le Facebook Live, puisqu'elle est assise à mes côtés, est belge. Donc on le dira jamais assez. Voilà, donc, Exactement, et les Belges étaient en avance sur nous quand ils ont lancé Bob. Nous, on a copié les Belges avec Sam. L'autre solution qui consiste à dormir sur place, alors ça, franchement, il faut pas s'en priver. C'est pas compliqué. Après, ça dépend avec qui quand même. Hein, mais alors, vous pouvez choisir éventuellement. Vous pouvez si on peut choisir, c'est mieux. Alors, c'est bien. Mais le fait d'anticiper et de se dire, plutôt que de prendre le volant, je vais rester dormir là ou éventuellement même sur le canapé, c'est quand même possible. Et on a maintenant 52% des Français qui disent, oui, c'est vraiment une bonne pratique. Oui, d'accord, mais ce que vous dites est intéressant, mais quand on regarde plus loin, puisque vous dites que vous travaillez tout au long de l'année, on parle des samedis notamment, etc. Bon, très bien. Mais regardez cette opération-là qui a voulu, qui va être lancée au mois de janvier par un certain nombre d'associations, je ne sais pas si vous en serez d'ailleurs ou pas, c'est-à-dire un mois de janvier sans alcool. Regardez notre sondage, nous, dans Les Vraies Voix ce soir, où on a quand même plus de 70% des Français qui nous écoutent et qui votent, quasiment 80% maintenant, qui disent non mais nous on veut pas de ce mois sans alcool. Donc il y a quand même un travail à faire qui est considérable. Oui, si je puis me permettre, on n'est pas du tout nous sur le même type de message, parce qu'on ne dit pas aux gens ne buvez pas. On dit si vous avez trop bu, donc si vous êtes au-delà d'une consommation d'alcool qui vous fait perdre vos moyens, vos fonctions cognitives qui sont essentielles pour conduire, eh bien il y a des solutions. Et nous en fait, ce que l'on fait tout au long de l'année et ce que l'on fait en fanfare le 31, c'est de promouvoir ces solutions. Donc on n'est pas du tout sur le même discours. Nous on préférerait qu'il y ait 12 mois de l'année de conduite sans alcool plutôt que 1 mois sans alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bon, après j'ai envie de dire toutes les solutions sont bonnes pour arriver peut-être à vos fins. Il faut attirer l'attention. C'est une opération parmi d'autres et après tout, pourquoi pas. Yves Legrand, vous pensez quoi d'un mois sans alcool je pense que le Dry January, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est un phénomène social anglo-saxon. C'est issu un peu du binge drinking. Binge drinking, c'est quoi? C'est ingurgiter violemment jusqu'à perte d'essence. Qui est d'accord d'ingurgiter violemment jusqu'à la perte d'essence? Moi, je suis caviste depuis beaucoup de générations. Parlez bien dans le micro. Je suis caviste depuis 5 générations. Et notre travail, on ne donne pas leçon de morale, mais autant pour les vignerons ou pour les consommateurs, il ne faut pas trop infantiliser. Il y a aujourd'hui une véritable évolution sur le produit, que ce soit le vin ou le produit alimentaire. Ce qui est important, c'est surtout la qualité du produit. Et il est évident que c'est la juste mesure. Sinon, on ne boit pas du vin. Je veux dire, on a moi, dans ma boutique, comme dans la boutique des 5800 cavistes,
on accueille les gens, on a des produits qui valent un certain prix, on ne vend pas une différence de prix. Or, vous avez des grandes surfaces, pour ne pas les citer, où n'importe quel gamin peut acheter du whisky à moins de... Où n'importe quel gamin peut acheter du whisky à moins de 10 €. Maintenant, Madame Lavaux, que le soir de Noël, entre 8h du soir et 2h du matin... Ou celui du Nouvel An. Ou celui du Nouvel An. Oui. On boive 4 verres de vin à 11 ou 12 degrés, si c'est du vin en plus en biodynamie et qu'on ne conduit pas et qu'on dort sur place et qu'on ne tue pas sa femme, eh ben c'est très agréable. Je veux dire, on peut vivre, il y a une sorte d'infantilisation où on va constamment jeter des cendres sur la tête des gens en disant attention, attention. Mais voilà. je crois, monsieur, que nous sommes d'accord parce que c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que notre association, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle préférerait 12 mois de l'année avec pas d'alcool au volant plutôt qu'un mois de l'année de sans alcool, sans message. Alors après c'est très joli ce que vous dites, mais ça fait un peu bisounours. Enfin, vous savez très bien qu'il y a des gens qui, de toute façon, ne vont pas écouter ce que vous dites les uns et les autres, vont boire en quantité beaucoup plus importante qu'ils ne le devraient, vont quand même prendre le volant. On a beau dire, on a beau faire des campagnes de prévention, et même si, heureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a moins de morts sur les routes pendant le week-end du Nouvel An, il n'empêche que la situation elle escalée et qu'une fois de plus, l'être humain est ce qu'il est, et avec quelque part aussi les drames derrière qui vont avec. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas la méthode Coué. Tout à l'heure, monsieur disait, non, c'est pas la méthode Coué. Tout à l'heure, monsieur disait qu'il fallait pas infantiliser. Nous, ce que l'on fait quand on travaille sur ce sujet de l'accidentologie et de l'accidentalité, c'est que les comportements changent très lentement. Souvenez-vous, le port de la ceinture de sécurité, il a fallu une génération pour l'installer. Eh bien, là, le SAM capitaine de soirée, qui est Bob en Belgique, les quadras, aujourd'hui, qui ont embarqué avec eux ce Bob, puisque Bob et Sam ont 20 ans, 21 ans, eh bien, cette génération-là, elle a ça qui est installé dans son mental. Donc ça veut dire que oui, il faudra peut-être une génération complète pour que cette pratique soit largement diffusée. Mais voilà, le problème c'est que quand on parle des comportements, et je ne sais pas si parmi vos invités il y a quelqu'un qui est psychologue, mais ils le savent les psychologues. Ils savent que changer un comportement collectivement, ça prend du temps. De temps. Et il faut pas, on n'est pas chez les bisounours. Mais il faut chaque jour prendre son bâton de pèlerin et redire les choses, redire. On va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Faut-il un mois sans alcool en janvier? Êtes-vous prêt à relever le défi? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Marine. Pour l'instant, 80% de non. Non, il ne faut pas faire de mois sans alcool en janvier. Et sur les réseaux sociaux, vous avez des commentaires qui rejoignent l'avis sur le plateau. Bien, il faut vraiment de la modération tout au long de l'année. Merci Marine. Merci d'être claire. Je l'ai pas vu. À mon avis, il y en a qui doivent picoler un petit peu. Je pense qu'il y en a qui picolent ici. Allez, à tout de suite. Viens boire un petit coup à la maison. Il y a du vin, il y a du rouge, il y a du saucisson. Le bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est bien. Vous êtes ivre morte, ma pauvre. Oui, rien qu'en vous écoutant. Parce que j'ai eu mes paroles. Voilà, merci. Vous me l'avez enlevé. Merci beaucoup. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Faut-il un mois sans alcool en janvier? Êtes-vous prêt à relever le défi? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Marine. Sur Twitter, 78% de non. Non, il ne faut pas de mois sans alcool en janvier. Il y a même Jourdan qui nous dit si on peut se rattraper en février et mars, pourquoi pas. Ah ouais, d'accord. Oui, très bien. Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière, est toujours avec nous au téléphone. Et puis Yves Legrand, du syndicat, président du syndicat des cavistes professionnels vignerons, je le disais, à ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Tiens, Yves Legrand, j'ai une question à vous poser toute simple, parce que bon, il y a ce mois sans alcool qui se prépare. Les associations vont le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Très bien. Je rappelle quand même que le mois sans tabac, ça marche. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui ont arrêté de fumer depuis que ce mois sans tabac existe. Et là, le mois sans alcool, on a vu les syndicats, comme le vôtre par exemple, lever les bras au ciel en disant « Mon Dieu, oh jamais, il ne faut pas faire ça, etc. » Et un gouvernement reculé. Le lobby que vous êtes a fait reculer le gouvernement. Alors,
pas. Je suis en partie d'accord avec vous. Non, parce que nous sommes des passeurs de culture. Moi, j'ai pas intérêt à ce que les gens se saoulent parce qu'ils vont plus venir chez moi. C'est un problème grave. Le vin est un produit dangereux, à pas mettre dans n'importe quelle bouche. Ah bah c'est bien de le dire et de le reconnaître quand même. Non mais c'est un produit qui est l'image de la civilisation. On le compare souvent à une personne. La personne est un produit précieux, délicat, et on fait pas n'importe quoi. Si on l'utilise de la façon en bing drinking ou quoi, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège pour celui qui fait le vin, parce que le vin bien fait, c'est très dur à faire. Donc c'est tout un ensemble de comportements. Et je crois que c'est infantiliser un peu et de vouloir diriger les consciences des gens. Écoutez, vous savez aussi bien que moi... Vous savez aussi bien que moi, sur la cigarette, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas 1 million de fumeurs en moins alors qu'il est. Et même plus d'1 million. Mais absolument. Et le prix est venu jouer. Mais oui, mais c'est ça. Ce sont des addictions. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la personne qui est au chômage, qui ne va pas pouvoir retrouver sa famille parce que les trains ne marchent pas et qui ne va pas finir la fin de mois, si elle tombe sur une bouteille d'alcool, elle le boit en 5 minutes. Elle n'a plus que ça à faire. Je veux dire, il y a un comportement. Tout le monde ne doit pas le faire, mais enfin bon, c'est une image un peu. Voilà, c'est une image un peu brutale, mais la vie aujourd'hui est aussi très brutale. La société est très dure. Oui. Je ne sais pas si vous aviez un mot à ajouter, Luc Éric. Non, c'est par rapport effectivement au vin sacrilège. Moi, je trouve que le vin, au contraire, doit être sacré. On fait beaucoup de choses avec le vin. On fait des bénédictions d'ailleurs sur le vin. On commémore tellement de choses sur le vin. Oui, bien sûr. Voilà, n'oublions pas aussi que la religion catholique est basée beaucoup sur le vin également. À la messe, on boit le vin. Musulmane, juive. Oui, exactement. Donc toutes ces religions monothéistes sont très axées sur le vin. Donc le vin a un côté sacré, mais il faut le boire toujours avec parcimonie. Oui, et c'est vrai, Christophe, je trouve que la cigarette, c'est un côté néfaste, ça a toujours une très mauvaise image, alors que l'alcool, il y a un côté culturel, festif. C'est beaucoup plus dur de lutter pour limiter la consommation d'alcool que la cigarette. Ou de toute évidence. Mais vous qui êtes jeune, par exemple, quelle est votre relation à l'alcool ? Alors moi je fume beaucoup déjà. Oui, non, je parle pas de la cigarette, je parle de l'alcool. Moi je pense qu'à la période étudiante, après c'est ma génération donc ça a déjà commencé à changer, mais la période... Vous avez quoi, 26 ans, 25 ans vous Oui, vous avez encore dans l'œil, Christophe. 26 ans. Plus, mais je sais pas. 26 ans. Moi je sais que pendant ma période étudiante, je sortais, je buvais avec mes amis, pas pour me désinhiber mais parce que c'était quand même sympa de boire. Et j'ai quand même l'impression qu'avec la nouvelle génération, on parlait de Sam tout à l'heure, des espèces de campagnes qui ont été faites. Aujourd'hui, les jeunes boivent moins et en plus sont plus casaniers, ont une relation différente à l'alcool, et l'alcool fort qui se consommait beaucoup, qui se consomme encore. J'ai l'impression que ça s'est diminué. Les gens ont plus tendance à boire moins mais mieux. Bon, peut-être que je me trompe. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que ça dépend des coins, mais bon. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup. Je trouve que la politique par rapport à l'alcoolisme et en France est très laxiste par rapport justement à la politique contre le tabagisme qui, elle, est très sévère. Alors que les dégâts occasionnés, je suis désolée, je parle d'alcoolisme, je parle pas d'une boisson. Vous désolez pas, c'est une discussion importante. Voilà. Alors que l'alcoolisme, je trouve que le débat autour de l'alcoolisme n'est pas assez... C'est toujours compliqué, quoi, quelque part. Mais c'est toujours compliqué alors que les dégâts sont considérables. Je dirais, un alcoolique ne se met pas simplement lui-même en danger, parce qu'à la rigueur c'est son problème s'il le fait, mais il met surtout les autres en danger. Le mot de la fin pour Anne Lavaux qui est avec nous au téléphone de l'association Prévention Routière. Vous avez vu qu'une majorité de Français est favorable à la généralisation des éthylotests anti-démarrage dans les voitures. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut le mettre en œuvre? Alors c'est une bonne idée. En fait, notre association porte cette revendication depuis l'élection présidentielle. On l'a portée à nouveau au moment de l'élection européenne. Pour nous, dans la mesure où ce dispositif a fait ses preuves sur les bus et les cars, vous savez que les chauffeurs de bus et de cars qui transportent des personnes soufflent systématiquement dans un éthylotest avant de démarrer leur véhicule. Eh bien, là où avant cette mise en œuvre en 2016, il y avait des voix qui s'élevaient contre en disant on stigmatise une population, etc. En réalité, le regard que les passagers portent sur leurs chauffeurs est plutôt un regard de bienveillance et de confiance. Donc nous, on est convaincus que la technologie est là, le dispositif est là.
la France l'a éprouvé avec les chauffeurs de bus et de cars, et bien donc il faut le généraliser sans aucun problème. Il faudrait que les constructeurs s'y mettent, mais que tous les constructeurs s'y mettent, y compris les constructeurs qui ne sont pas français, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Il faut que ça soit au niveau européen. Il y a une directive européenne, voilà, il y a une directive européenne qui va faire qu'à partir de 2022, tous les véhicules qui vont sortir de chez les constructeurs européens auront une prise qui permettra de brancher l'éthylotest. Aujourd'hui, ça coûte très cher parce qu'il faut aller dans le circuit, plus de 1 000 €, etc. Et ça coûte plus de 1 000 €. Voilà. Merci beaucoup Anne Lavaux. On vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes, puisqu'on va essayer quand même de faire la fête, quoi qu'il arrive évidemment la semaine prochaine. Merci à Yves Legrand d'être venu nous voir également. La prochaine fois, vous pouvez amener une bouteille. Si c'est du bon, on le boira avec modération. Voilà, tout simplement. Le vin est un professeur de goût, et en vous formant à l'attention intérieure, il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Amen. Des champignons de vinasse. Faut-il un mois sans alcool en janvier? Êtes-vous prêt à relever le défi? Les réseaux sociaux, Marine? Non, vous n'aurez pas fait changer d'avis nos auditeurs. 79% d'entre eux ne veulent pas de ce mois sans alcool en janvier. Dans un instant, oui, le petit train électrique. Est-ce qu'il roule? Non, il ne roule pas. Pas en ce moment. C'est comme ça. C'est la grève. Figurez-vous que la SNCF vient d'être nommée, si je puis dire, pire entreprise de France en 2019 par 60 millions de consommateurs. Estimez-vous que la SNCF est la pire entreprise du pays? On vous attend dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.